Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Le Prof de Maths. On va voir ensemble un exercice du programme de seconde mathématiques qui fait référence au chapitre collinéarité de vecteurs. Et donc on va sans plus tarder lire l'énoncé ensemble, je vous laisserai faire pause sur la vidéo et ensuite on passera à ma correction avec mes explications. Donc on nous demande quoi dans cet exercice? On nous demande soit A de coordonnées 4, 2, B de coordonnées moins 2, 1 et C de coordonnées moins 1, 6, 3 points dans un repère OIJ, et D, le point de coordonnées XD, YD, tel que le vecteur CD est égal à 3 fois le vecteur AB. On nous demande tout simplement de déterminer les coordonnées du point D. Donc c'est un exercice important qui va vous faire maîtriser, je dirais, les équations avec des vecteurs, donc le calcul de vecteurs, etc. Donc c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. Donc je vous laisse faire pause et on se retrouve dans 5 secondes pour la correction. A tout de suite. Donc correction de l'exercice, donc qu'est-ce qu'on nous demande ici, Je répète, on nous demande de trouver les coordonnées du point D, connaissant une équation ici de vecteur et connaissant 3 des 4 points qui sont engagés entre guillemets dans cette équation. Donc en fait c'est très simple, on va résoudre ici cette équation sous forme vectorielle. Donc CD, on ne connaît pas le point D, on connaît C, et AB, on connaît tous les points parce qu'on connaît A et B. Donc connaissant les coordonnées des points A et B, on va pouvoir déjà dans un premier temps, calculer les coordonnées du vecteur AB. Je rappelle les coordonnées d'un vecteur. En l'occurrence, imaginons, on est dans un repère ici X, Y. J'ai un vecteur ici, je dis n'importe quoi, qui va être A ici et B ici. Donc je rappelle, un vecteur, c'est toujours avec une flèche parce qu'il y a un sens à un vecteur. Il y a les coordonnées de AB. On va avoir ici les coordonnées de X. Et on va avoir ici les coordonnées de Y, la valeur de Y. Donc ici on aura la valeur en X et ici on aura la valeur en Y. C'est en fait la longueur du vecteur suivant l'axe X et la hauteur du vecteur, la longueur aussi du vecteur suivant l'axe Y. Ce qui va nous donner, si j'écris AB, ça va nous donner donc un X de AB et un Y de AB. Et c'est ça, le X de AB c'est ça, X de AB, et ici on a Y de AB. C'est la hauteur pour Y et la longueur pour X. Et donc nous en fait on nous demande de déjà trouver ces coordonnées X, AB, Y, AB, ce qui va nous permettre derrière d'en déduire le point D. Donc comment on calcule les coordonnées d'un vecteur AB connaissant deux points? C'est très simple, c'est une formule que vous devez connaître. Le vecteur AB, il est égal à XB moins XA pour la partie des X, et YB moins YA pour la partie des Y. Ça va être les coordonnées du vecteur AB. Donc nous, on connaît XB, on connaît XA, on connaît YB, on connaît YA. On va pouvoir trouver donc la valeur des coordonnées du vecteur AB. Ce qui nous fait donc que AB est égal, donc XB, on a dit c'est moins 2, moins YXA, donc c'est moins 4, et YB c'est 1, qui est ici, moins YA qui est égal à 2. On a ainsi que le vecteur AB est égal à moins 6, moins 1. Ça, c'est les coordonnées du vecteur AB. Alors juste, petite erreur de ma part. Dans l'énoncé ici, c'est pas 2, c'est moins 2. Excusez-moi. Ce qui fait que ici, j'ai YB moins YA qui me fait 1 moins 2. Pas oublier le deuxième moins. Ce qui me fait 1 plus 2, ce qui me fait ici 3. C'est une erreur de ma part dans l'énoncé. Donc on a le vecteur AB qui est de coordonnées moins 6, 3. Ensuite, on connaît le vecteur AB. 3 fois AB, en fait c'est juste qu'on multiplie ça par 3, chacun des deux termes par 3. Il nous reste à déterminer le vecteur CD qui va nous permettre de déterminer le point D justement. Donc le vecteur CD, comment il s'écrit? C'est le même principe qu'ici en haut. Ça va être XD moins XC et en ordonnée YD moins YC. On fait apparaître ici du coup les deux inconnus qu'on cherche, XD et YD, qui sont les coordonnées en l'occurrence du point D. Et on sait que ça, d'après cette équation qui est ici, c'est égal à 3 fois le vecteur AB qui est,
je répète, on vient de le calculer, moins 6, 3. Donc on continue le calcul, 3 fois moins 6, 3, donc ça fait 3 fois moins 6 en haut, ça fait moins 18, et 3 fois 3 en bas, ça fait 9. Ce qui nous fait donc qu'on connaît la valeur du vecteur CD qui est moins 18, 9, grâce à cette formule-là, 3 fois AB. On sait donc que, je mets alors, XD moins XC, XC on les a les valeurs, XC c'est moins 1, donc moins 1, et en YD moins YC qui est 6, donc ce vecteur ici CD, que j'ai juste réécrit là, on sait donc qu'il est égal à moins 18, 9. C'est ce qu'on vient de calculer juste en haut. On va donc pouvoir passer les deux valeurs ici de l'autre côté pour isoler XD, YD, qui est finalement ce qu'on recherche, je répète, à la base, et les coordonnées du point D. Ça nous fait donc que XD, YD est égal à, donc j'ouvre mon vecteur, moins 18 plus 1 que je passe de l'autre côté, ça fait moins 1. En fait, il faut voir ça comme des équations. C'est ni plus ni moins que des équations. Donc plus 1, si je le passe de l'autre côté, ça fait moins 1. Et en dessous, donc on a YD qui est égal à 9. Et moins 6 que je passe de l'autre côté, ça fait plus 6. On a donc terminé le travail parce qu'on sait que maintenant que XD, YD, ça vaut, donc XD ça vaut moins 18, moins 1, ça fait moins 19. Et YD ça fait 9 plus 6, ça fait 15. On a donc déterminé que les coordonnées du point D, qui sont de coordonnées donc XD, YD, est égale à moins 19 en X et 15 en Y. On a donc déterminé les coordonnées du point D dans le repère. Et donc si on avait un repère, on devait placer les coordonnées du point D, on aurait en X moins 19, c'est peut-être par ici, et en Y 15, on aurait peut-être un point D, grosso modo, bien sûr, qui se situerait ici, dans le repère, si je prolonge ce repère-là. Donc voilà pour cet exercice. Vous voyez, un exercice assez basique, mais que vous devez aussi maîtriser, et qui fait référence donc aux coordonnées de vecteurs, aux collinéarités, etc. Donc c'est là vraiment de la manipulation, un peu comme sous forme d'équation, mais avec la base de vecteurs. Donc rien de bien sorcier, mais il faut aussi manipuler pour s'y habituer. Et vous verrez que c'est des points faciles souvent en DS. Donc merci d'avoir suivi cet exercice. Pour vous remercier d'être arrivé à la fin, comme d'habitude, je vous propose en description le premier lien. Vous avez une formation de 4 vidéos 100% offerte que je vous offre donc suite à cet exercice et qui vont permettre de continuer à vous améliorer en mathématiques. C'est gratuit. Vous avez en fait dans ces 4 vidéos, j'ai sélectionné 4 chapitres du programme de seconde mathématiques. Collinéarité de vecteurs, c'est un des chapitres. Moi j'en ai sélectionné 4 du programme entier. Et dans chacune de ces vidéos, donc qui représente à chaque fois un chapitre du programme, j'ai sélectionné un exercice de référence du chapitre en question que j'ai sélectionné, où je vous propose donc l'énoncé comme ici. Ensuite, je vous laisse faire pause et je vous donne ma correction avec mes explications. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez vous améliorer et continuer à exercer en mathématiques avec une correction, c'est en description, premier lien, vous avez les 4 vidéos. Et si vous souhaitez aller vraiment plus loin et avoir une formation complète du programme de seconde mathématiques, sur mon site internet qui se trouve aussi en description, leprofdemath.com, vous avez une formation complète du programme avec donc 15 modules. Ces 15 modules représentent les 15 chapitres du programme. Collinéarité de vecteurs, c'est un des modules pour vous dire. Et dans chacun des modules, vous avez à chaque fois une première vidéo qui est une vidéo qui résume le cours, où je vous ai mâché le travail, donc une vidéo qui vous donne les informations importantes à connaître. Et ensuite, vous avez une série d'exercices pour vous entraîner, parce que les mathématiques, si on veut s'améliorer, c'est surtout en pratiquant. C'est pour ça qu'on a plus de parties exercices que de cours. Mais attention quand même, le cours est très important, je le répète. Donc, dans le reste du module, vous avez donc la première vidéo qui est du cours, et ensuite des exercices que j'ai sélectionnés, qui vont faire en sorte, en tout cas, d'essayer de balayer un maximum le chapitre. Et donc, c'est des exercices où à chaque fois, c'est le même format. Je mets l'énoncé, vous essayez, ensuite je vous donne la correction. Donc tout ça est en ligne sur internet, vous pouvez faire pause à tout moment, c'est l'avantage des formations vidéo. Et donc vous retrouverez ça sur mon site internet leprofdemath.com. Et les liens sont en description. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite plein de réussite dans ce merveilleux monde que sont les mathématiques, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous.